Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce dossier? Mais ce sont des informations confidentielles. Et je ne suis habilitée que niveau 6. On pense que c'est un 084 qui est à l'origine de ça. C'est votre spécialité, non? Un 0. Enfin, allez voir la série. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Vous savez quoi? Agent Valka, bienvenue au niveau 7. Merci, madame. Hello Agents, c'est Sumaru et bienvenue dans cette rétrospective de ce qui est pour moi une des meilleures séries télévisées de Marvel. Alors attention Agents, ceci est un dossier classé confidentiel, alerte spoiler si vous n'avez pas vu la série. Petite anecdote avant de commencer. Sachez que je m'étais inscrite sur les réseaux sociaux dans l'unique but de suivre l'adorable cast de la série. Ils interagissaient alors beaucoup avec les fans du show. C'est aussi grâce à cette série que j'ai commencé le cosplay et par conséquent, ma belle histoire avec vous. Vous l'aurez donc compris, c'est ma série préférée de l'univers Marvel. Je risque alors d'être beaucoup trop hypée et finalement peu objective en écrivant cette vidéo, mais je me devais d'en parler. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., c'est 7 saisons diffusées initialement sur la chaîne ABC aux États-Unis entre 2013 et 2020. Elle comporte 136 épisodes de 45 minutes, créés par les deux frères Whedon et Maurissa Tocheron. Cette série met en avant les aventures de l'agent Phil Coulson et de son équipe après les événements d'Avengers 1. En France, elle est principalement diffusée sur Série Club après un court passage sur W9. Vous pouvez déjà retrouver les 5 premières saisons sur le Disney+ français. Pour vous replacer dans le contexte, le personnage de Philip G. Coulson a initialement été créé pour les films du MCU. Il est le lien entre tous les films de la phase 1, et son personnage est devenu tellement populaire auprès des fans qu'il apparaît maintenant de façon récurrente dans les comics de Marvel. Mais Phil Coulson meurt en 2012 de la main de Loki dans le film Avengers, juste avant la bataille de New York. Et ce n'est pas une illusion, il meurt réellement. Mais alors comment peut-il être en vie en 2013 pour la série qui lui est dédiée? Ta gueule, c'est magique. Non. En fait, la série n'est pas un flashback de la vie de Coulson, mais bien la suite d'Avengers. Les événements se passent d'ailleurs en parallèle des films du MCU. On découvre que Coulson est en vie. On suit une équipe du S.H.I.E.L.D. composée de Melinda May, une spécialiste en arts martiaux et pilotage qui préfère botter des culs à la parole, Grant Ward, un autre spécialiste et agent double, Fitz et Simmons, deux génies scientifiques, tout juste sortis de l'académie du S.H.I.E.L.D., et Sky, une hackeuse à la recherche de ses origines, avec un Coulson tout aussi désireux de trouver la vérité sur sa prétendue mort. La saison 1 pose ainsi le décor et nous explique que Coulson était à la tête d'une expérience visant à ramener à la vie un Avengers tombé au combat. Mais c'est Coulson que Fury décide de ramener à la vie avec pour but d'en faire le prochain directeur du S.H.I.E.L.D. La fin de la première saison met d'ailleurs en avant les événements de Captain America 2, le soldat de l'hiver, avec la chute du S.H.I.E.L.D. La série suivra alors par la suite chaque film du MCU avec des références directes aux événements des différentes phases jusqu'à Endgame. Le S.H.I.E.L.D. n'existe plus officiellement dans le MCU, mais il agit bel et bien dans l'ombre comme montré dans la série. Coulson et son équipe se battent alors pour reconstruire le S.H.I.E.L.D. Mais encore faut-il les laisser respirer un peu. Deux thèmes reviennent de façon récurrente dans la série, à savoir Hydra et les Inhumains. Si Hydra est bien connu des fans du MCU grâce à Captain America, les Inhumains n'ont encore jamais été introduits sur nos écrans. Ils sont pourtant une part importante de l'univers Marvel. Une série leur a même été dédiée, je parle de Marvel's Inhumans, une des premières séries diffusées en IMAX ayant malheureusement fait un bide à sa sortie. Marvel Television avait pourtant de l'ambition pour cette série, qui devait devenir un spin-off d'Agents of S.H.I.E.L.D. Le projet ayant été abandonné après une audience et des critiques désastreuses, la série ne sera pas renouvelée par ABC. Et ce ne sera pas le seul spin-off avorté par ABC. En 2015, en plein milieu de la saison 3 d'Agents of S.H.I.E.L.D., ABC et Marvel Television font partir les personnages de Bobby Morse et Lance Hunter pour en faire des héros d'un spin-off intitulé Marvel Most Wanted. Le projet sera malheureusement avorté par ABC, et il faudra attendre la saison 5 pour revoir le personnage de Hunter dans un seul et unique épisode. En 2016, une série dérivée de 6 épisodes voit le jour. D'une durée de 3 à 6 minutes, elle est centrée sur le personnage d'Elena Rodriguez aka Yo-Yo. Il s'agit de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Slingshot, qui se situe en saison 4 de sa série mère. L'inhumaine Elena se voit obligée de signer les accords de Sokovie ordonnés après les événements de Civil War. Elle profite finalement de la signature pour recueillir des informations et mener à bien une vengeance personnelle d'une affaire survenue bien avant qu'elle ne rejoigne le S.H.I.E.L.D. Sachez que Slingshot est disponible gratuitement sur le YouTube de ABC, et qu'elle a été nommée aux Emmys de la télévision de 2017, dans la catégorie des séries comiques ou dramatiques de format court. En mai 2019, le média Variety annonce une série Ghost Rider avec Gabriel Luna, l'acteur l'ayant déjà incarné dans la saison 4. Robbie Reyes avait fait sensation dans la série, rattrapant les deux films Ghost Rider de 2007 et 2011 avec Nicolas Cage. Et les fans ont tout de suite été hypés par l'annonce de cette nouvelle série. Mais voilà, on attend toujours des nouvelles du développement. Heureusement, Agents of S.H.I.E.L.D. a continué sans se soucier des divers projets avortés de spin-off, se concentrant sur ses personnages principaux, en particulier Sky, révélée comme étant Daisy Johnson, l'inhumaine bien connue des comics de Marvel. Alors pourquoi j'aime tant cette série? Eh bien pour ses personnages touchants et bien écrits.
Ouais, c'est ça, c'est surtout pour la journée. Malgré une saison 1 assez classique, la série a su prendre un tournant après la chute du Shield. La promotion de Coulson au poste de directeur donne une autre perspective à la série. On en apprend plus sur chaque personnage de l'équipe originale, et toujours plus de liens avec le MCU grâce au flashback de l'agent Carter vu dans Captain America et dans la série du même nom de 2 saisons diffusée également sur ABC. D'ailleurs, ces deux séries sont spin-off l'une de l'autre. Il est même essentiel d'avoir vu Agent Carter pour comprendre tous les enjeux de la saison 7 d'Agents of Shield. La série avait été prévue pour faire 5 saisons, mais face à la demande des fans sur les réseaux sociaux, Disney, qui venait de racheter les droits, fait la commande d'une 6e saison de 13 épisodes. Et c'est durant le tournage de cette saison qu'ABC n'a pas hésité à reconduire Agents of Shield pour une ultime et dernière saison de 13 épisodes également, offrant aux fans une vraie fin travaillée. Quand on pense que la fin de la série devait être celle de la saison 5, que ce soit moi ou les fans, on aurait été bien dégoûtés. La saison 6 et 7 sont pour finir indissociables l'une de l'autre. Après avoir exploré le futur en saison 5, c'est dans le passé que se clôt l'ultime arc de cette série, faisant venir un personnage de la série Agent Carter et réparant une monumentale erreur provoquée par Avengers Endgame sur la timeline de la série. Je parle bien sûr de Daniel Souza, qui aurait dû finir avec Peggy Carter. Du moins, c'est comme cela que la série du même nom l'avait vendue. Or, Steve Rogers, retournant dans le passé, après les événements d'Endgame, avait provoqué un problème de continuité avec l'histoire de la série. Et c'est le seul point négatif que je peux reprocher à cette série, c'est que la scission entre Marvel Studios et Marvel Television n'a pas permis à la série d'avoir un impact dans les films, alors que l'inverse se produisait. Néanmoins, je consens à dire qu'il aurait été difficile pour le MCU de suivre la trame des événements de la série. Malgré tout, Agents of Shield a su tirer parti des problématiques que cela lui imposait. Et la venue de Souza en saison 7 corrige l'incohérence provoquée par Endgame. C'est un problème qui désormais ne se reproduira plus, car Marvel Studios fait fermer Marvel Television fin 2019 pour créer sa propre branche télévisée intégrée directement au MCU, comme pour l'excellente série WandaVision diffusée sur Disney+, ou Falcon et les soldats de l'hiver, What If et la série sur Loki. Et comme on parle de Marvel, sachez que Agents of Shield a même été adapté en comic book aux États-Unis. Il s'agit d'une aventure complètement inédite mettant en scène les personnages de la série avec d'autres héros de Marvel Comics. On a aussi eu le droit à 5 comics de 72 pages édités chez Panini Comics en France. Chaque numéro comprend 2 chapitres dédiés à Agents of Shield et 1 dédié à Agent Carter. Et vraie anecdote en ce qui me concerne, la première actrice US que j'ai rencontrée, c'était Natalia Cordova, l'interprète de Yo-Yo, c'était au Comic Con Germany de 2017. Et c'était tellement une belle rencontre que je ne me suis pas arrêtée là. Au fil des ans, je suis partie à la rencontre d'autres membres du cast, ainsi que des fans du monde entier. Et si le Covid n'avait pas pointé le bout de son nez, j'aurais rencontré mes 2 acteurs favoris, soit Clark Gregg et Ming-Na Wen, aka Phil Coulson et Melinda May, tous 2 invités au London Film and Comic Con de 2020, annulé pour la cause que nous connaissons tous. Néanmoins, je ne perds pas espoir, et ce n'est qu'une question de temps et de patience. Je suis tellement fan de cette série et il y a tellement de choses à dire dessus que cette vidéo n'est que la première d'une longue série dédiée à Agents of Shield. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prenez soin de vous Agents, à la prochaine! Oui. Je crois que vous allez avoir un choc. Ah, c'est gentil. C'est impossible.